Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo et bienvenue à tous ceux qui regardent ma chaîne pour la première fois. Si le vélo vous intéresse, si le gravel vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je me trouve à Soile, chez mon vélociste, pour faire l'entretien de mon vélo acier. Effectivement, les vélos acier demandent un entretien un petit peu particulier par rapport à des vélos carbone ou des vélos en titane. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble et nous partons de suite rejoindre Christophe à l'atelier pour effectuer cet entretien. Je me retrouve donc à l'atelier avec Christophe pour faire l'entretien de mon distance 35. Comme vous le voyez, c'est un, enfin peut-être que vous ne le voyez pas, mais moi je vous le dis, c'est un vélo en acier. Et sur les vélos en acier, il y a donc une petite particularité au niveau de l'entretien, c'est le cadre. On va entretenir le cadre, c'est-à-dire que l'intérieur du cadre n'est pas peint, il a été protégé avec un produit au début, et là, de temps en temps, il faut remettre un produit corps creux qui va enlever l'humidité et qui va protéger donc l'acier, qui va l'empêcher de rouiller. Et ceci va nous permettre de faire avoir une durée de vie de vélo très importante. Donc voici un produit corps creux que je suis allé acheter dans un magasin automobile, on en trouve partout, il n'y a rien de particulier, c'est juste pour le protéger. Donc la première opération, Christophe, c'est de démonter donc le boîtier de pédalier pour pouvoir avoir accès au tube par-dessous, au tube diagonal. Donc on va aussi démonter la selle pour passer dans le tube horizontal et bien sûr à l'arrière. Donc on va commencer par démonter le pédalier, ainsi que le boîtier, pour pouvoir accéder à l'intérieur du cadre. Tu as desserré la vis dessus pour retirer la manivelle. Oui, voilà, c'est ça. Il y a 3 vis, donc 2 vis de serrage de part et d'autre de la manivelle, et une vis, enfin un écrou de réglage du jeu de la manivelle. Voilà. Donc il y a 3 parties à contrôler. Donc là, une fois qu'on a retiré la manivelle gauche, on n'a plus qu'à retirer le bloc opposé. Donc là, sur un pédalier Shimano, on a la manivelle qui est solidaire de l'axe. C'est la technologie Holotech 2 qui existe depuis quelques années maintenant. Voilà, donc c'est assez simple à retirer. D'accord. L'avantage de pouvoir faire cet entretien, c'est de justement vérifier tous les points du vélo, c'est-à-dire donc si le boîtier est propre, pas trop rouillé, et ça va me permettre de faire un entretien un peu général du vélo, en plus de l'entretien du cadre. Donc après, pour démonter proprement, il ne faut pas hésiter à nettoyer les cuvettes pour pas que l'outil glisse. Il faut que ce soit bien propre. Voilà. Là, on va pouvoir dévisser. Donc une clé évidemment spéciale. Ouais, une clé Holotech 2. Donc il y a cet aspect-là. Il y a un petit adaptateur là qui est nécessaire pour ces boîtiers-là, Shimano. Avec le bon adaptateur, c'est mieux. Donc là, il va être intéressant de voir à peu près l'état du boîtier, s'il n'est pas trop sale, si c'est pas rouillé. Maintenant que le boîtier de pédalier a été nettoyé, dégraissé, donc déjà on a pu se rendre compte qu'il était quand même relativement en bon état, il n'y a pas de rouille. On voit bien qu'ici vous avez un petit trou donc, qui permet d'évacuer l'eau quand il y en a, donc ce qui permet que ça ne rouille pas. Et donc à travers le boîtier donc, du pédalier, on va passer un tuyau à l'intérieur, on va le faire devant vous, et après on va appuyer sur la bombe en tirant le tuyau pour graisser l'intérieur du cadre. Allez, c'est parti. Voilà, donc le dispositif, c'est comme ça. Donc là, on insère la buse à l'intérieur du cadre. Voilà. Je vais me munir d'un chiffon. Hop, voilà.
Et donc là on pulvérise à l'intérieur du cadre. Voilà, le tube diagonal a été donc traité, c'est-à-dire qu'il y a un produit qui va enlever l'humidité s'il y en avait et va protéger l'acier. Donc maintenant on va faire les bases donc du bas et ensuite on fera les aubans en passant par le trou de la tige de sel. J'aurais pu le faire par là aussi. Voilà, on enfonce le tuyau au maximum et on fait donc en retirant. Voilà, une base de fait, donc on va faire maintenant la suivante. Oui, sinon ça freinera beaucoup moins bien. Ça sera très bruyant et ça freinera pas. Donc dès qu'on manipule un peu de lubrifiant ou de toutes ces choses-là à proximité des disques, il vaut mieux les protéger. Donc nous avons donc graissé le tube diagonal, les deux bases. Donc maintenant on va démonter la tige de sel pour pouvoir avoir accès au tube supérieur et aux deux aubans. Donc on va attendre pour remonter le boîtier de pédalier, hein, parce qu'évidemment on va en foutre partout. Donc une fois que tout sera fini, bien nettoyer, regresser et remonter. Ça je l'avais un peu graissé un petit peu. Oui, par précaution. Ouais, je mets toujours un petit peu de graisse dessus quand de temps en temps, de façon à ce qu'il ne grippe pas. On va en profiter pour retirer le collier. S'il y a toujours des cochonneries qui se mettent entre le collier et le cadre et ça peut faire des petits craquements, des petites... Voilà. En tout cas, moi je suis super content de la peinture parce qu'elle est hyper costaud. Il n'y a rien qu'à bouger et pourtant ça a pris des cailloux, ça a pris des pètes et elle tient super bien. Donc là, on fait le tube de sel. Même principe, on va au fond. Et tout doucement, on envoie le produit. Je sais pas, vous n'avez pas vu, mais sur l'embout qu'il y a ici, le jet il est multidirectionnel. On sort sur les côtés et sur le dessus. Donc vraiment, ça graisse vraiment tout le tube. Il faut un coup de pchit pour montrer, pas trop fort. Hop. Voilà, je sais pas si on le verra dans la vidéo. Alors quel est l'état du tube? En bon état. Il est en bon état. Donc, du coup, avec ce traitement, il va rester en bon état encore très longtemps. Alors pour graisser les deux aubans, il y a un tout petit trou ici, mais l'embout métallique qui était au bout de là, on ne peut pas le rentrer parce que c'est trop profond. Donc du coup, on l'a enlevé. Et on a récupéré ce petit tuyau flexible et avec ça, on va le rentrer par là à peu près et en graissant un petit peu, ça va couler tout seul jusqu'en bas. C'est parti. L'accès aux aubans, le trou est trop petit et un peu trop bas pour pouvoir glisser le tuyau. Donc là, ça va graisser par gravité. Ça suffit. Voilà, et l'autre. Donc l'accès est un peu plus compliqué pour les aubans. Voilà, et maintenant on va faire le deuxième auban. Allez, on va terminer donc par le tube supérieur.
Là, ça se passe mieux, ça rentre beaucoup mieux que sur les aubans. Le trou est un peu plus gros. Voilà, tout le vélo est graissé. Donc là, il a mis le vélo un petit peu penché, de façon à ce que ça puisse rentrer ici, si le trou est pas trop haut par rapport à l'accès en bas. À voir, enfin, on le verra pas, mais on va supposer que c'est bon. Donc ça y est, le vélo est entièrement graissé, donc on va tout remonter. On va juste en profiter pour regarder si tous les éléments du vélo, les plaquettes sont ok, s'il faut les changer, on va en profiter. Et ça sera ok pour repartir dans les chemins. Le vélo est engraissé, on va remonter donc le boîtier de pédalier, donc on graisse bien. Enfin d'abord on a bien nettoyé le boîtier, la cage intérieure. On remonte tout ça. Donc voilà, le boîtier est remonté, les pédales sont remontées. Voilà, un petit coup de clé dynamométrique. Voilà, et pour l'autre. Bien voilà, le vélo est remonté, nickel, graissé, donc je suis prêt pour repartir encore pour un bon moment sur les chemins dans la montagne noire. Christophe, merci de m'avoir accueilli dans ton atelier et d'avoir fait cet entretien avec moi. Moi je vous dis à très bientôt, faites du vélo, éclatez-vous, ciao!